Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, et je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. » Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs, venus avec elle, pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau.
C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, nos enfants du catéchisme, nos catéchumènes, encore quelques jours avant la grâce du baptême. Alors aujourd'hui, c'est un texte difficile, mais grâce à Clotilde et à son cher époux, vous avez au moins une idée d'un tombeau. Et ce n'est pas le tombeau de Lazare, c'est le tombeau de Jésus. Pour l'instant, il est ouvert, parce que Jésus est avec nous. Pourquoi la mort? Pourquoi cette mort qui fait tant souffrir? Est-ce que l'homme, il a été créé pour mourir? Et si oui, alors, comment parler d'un Dieu qui n'est qu'amour? La mort, elle demeurera toujours un scandale, parce que l'homme, il a été créé pour vivre et non pour mourir. Quand on relit le récit de la création, l'auteur inspiré explique le pourquoi de la mort. C'est la conséquence de la désobéissance. Mais il est vrai que Adam et Ève, nos premiers parents, ne savaient pas qu'ils portaient cette vie, qui ne meurt pas. Cette vie qui était le fruit, le plus beau cadeau que Dieu puisse faire à chacun d'entre nous. Mais il y avait une condition, l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Et le diable, il a trompé Adam et Ève, parce qu'il leur a fait croire qu'ils pourraient être comme des dieux par leur propre force. Et c'est ce qu'on chantera pendant la veillée pascale. Félix culpa, bienheureuse faute qui nous a valu un sauveur. Peut-être pour bien comprendre le dessein d'amour du Père au moment de notre création, moi je vous invite aujourd'hui, on l'a fêté hier, à regarder la Vierge Marie, l'Immaculée, celle qui n'a pas été touchée par le péché. Nos frères orthodoxes parlent de la dormition de la Vierge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas connu la mort, elle s'est endormie. Son passage de la vie à la vie en Dieu s'est fait sans cette séparation brutale qui fait peur dans la mort. Mais pourquoi donc le Père a-t-il envoyé son Fils dans le monde? Eh bien, pour nous sauver de la mort, pour nous sauver du péché. Le Christ vient récapituler toute la création
en permettant à tout être de porter l'esprit qui le fait vivre. On l'a entendu dans la deuxième lettre, dans la deuxième lecture. Saint Paul, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donne aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Eh bien, le récit de la résurrection de Lazare nous rappelle que tout homme doit passer par la mort. Si le Christ va à Béthanie pour retrouver Marthe et Marie, ça nous concerne, nous, puisqu'on a Marie-Madeleine qui est présente ici, dans cette église. C'est non seulement parce qu'il aime Lazare, il aime Marthe, il aime Marie, donc il vient par amitié, mais c'est surtout pour révéler la mission qu'il a reçue de son Père. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Essayons de comprendre cette parole quasi paradoxale. Même s'il meurt, il vivra. Nous passerons tous par la mort. Mais depuis le Vendredi Saint, la mort n'est pas un repli sur soi. La mort est une ouverture au don de l'Esprit qui fait vivre. Grâce au Christ, la mort, elle est devenue une consécration, une récapitulation de tout ce que nous avons vécu, dans un acte de liberté totale. C'est dire que nous sommes appelés à vivre notre mort comme un acte d'offrande. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Notre mort, elle devient une Eucharistie. Elle est une véritable Pâque, c'est-à-dire notre mort est un passage, une entrée dans la vie. Ainsi, la mort n'est pas un retour au néant, elle est un passage dans la vie divine. Même s'il meurt, il vivra auprès du Père. Ainsi, il nous faut contempler le don du mystère pascal. Le Christ, comme il l'a promis, a envoyé l'Esprit Saint, qui désormais habite en nous, grâce au baptême et à la confirmation. Vous allez recevoir aussi la grâce de l'Esprit. Alors je vous annonce une bonne nouvelle. Nous ressusciterons. D'ailleurs, on va le chanter dans quelques instants. C'est vrai que c'est un article difficile à croire, parce que nous voulons d'abord comprendre. On veut savoir comment ça va se passer. Ézéchiel, en tout cas, a fait une annonce prophétique. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Et saint Paul tente aussi, dans sa lettre aux Corinthiens, de nous dire un peu comment ça va se passer. Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie. S'il meurt, on sème un corps psychique, il ressuscite en corps spirituel. C'est dire que notre corps, qui va ressusciter, sera un corps rempli d'Esprit Saint, rempli de gloire, un corps transfiguré, différent de notre corps de chair et pourtant reconnaissable. Parce que notre corps sera marqué par l'amitié, sera marqué par l'amour. Mais quelle grâce avons-nous? C'est-à-dire que nous nous reconnaîtrons. Mais ne cherchez pas où on sera. C'est vrai qu'on dit on sera au ciel. On a raison de dire qu'on sera au ciel. Mais c'est pas le ciel. Ou alors on me dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire comme purgatoire? Il n'y a pas de temps.
Donc c'est pas la peine de compter les années de purgatoire. Il n'y a plus de temps. Mais on va être en Dieu. Alors souvent, il y a des enfants du caté, pas ceux-là. On me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Mais on va chanter, on va manger, on va boire. C'est le banquet. Et puis on va voir tous les gens qu'on aime, comme il y en a pas mal. On va se promener, mais toujours en regardant le Seigneur. Car ce qui nous conforte, c'est la vision de Dieu. En cette semaine, moi je vous invite peut-être à relire le chapitre 8 de la lettre aux Romains, la vie dans l'esprit. Et puis cette semaine, priez avec tous les êtres chers qui ont déjà rejoint le Père. C'est comme ça qu'on entre dans la communion des saints. Regardez l'œuvre de l'Esprit déjà dans votre vie. Alors, à la suite de Marthe et de Marie, vous pourrez dire, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde.